On va aller dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 30 à 31. Déjà, je m'aurais éclairci déjà par rapport au personnage de Luc, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que Luc était un apôtre qui avait été établi par le fameux Jésus quand il avait établi les autres apôtres. Luc n'était pas un apôtre, il n'a même pas vu Jésus physiquement selon les Bibles actuelles classiques. Mais néanmoins, dans Luc chapitre 1, verset 30 à 31, il est dit ici, on vous dit que l'ange Gabriel s'est adressé à Marie, a paru à Marie, a eu une conversation avec Marie et il a révélé quelque chose à Marie. Il dit ici, l'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Tu as la faveur de Dieu, tu seras enceinte et tu accoucheras d'un fils. Point. Nomme-le Jésus. Nomme-le Jésus. Donc, dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 31, vous comprenez par là que Gabriel, le messager de Yahvé d'Adonai, Elohim, le faux Dieu, va dire à Marie que Marie, vu que Marie était enceinte, et Marie devait être enceinte ici, donc c'est pour ça que l'ange Gabriel lui dit, tu seras enceinte, tu accoucheras d'un fils, nomme-le Jésus. Or, quand on va dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 23, on vous dit ici que le même ange va apparaître ici, non pas à Marie, mais à Joseph quand il est en train de dormir, dans d'autres versions. Parce que Marie était fiancée à Joseph selon les Bibles classiques, et à un moment donné, elle s'est retrouvée enceinte. Mais Joseph, quand Joseph l'a vu, Joseph ne savait pas ce qui s'est passé. Donc pour lui, il a conclu que Marie l'avait forcément trompé. Et selon la loi de Moïse, dans ce qu'on appelle la Torah, il fallait lapider de telles femmes, donc devait l'éloigner parmi le peuple. Donc, en cela, dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23, il est dit, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Point. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant d'habiter ensemble, virgule, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Il y a point ici. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Et il y a point virgule ici. Donc, vous comprenez déjà, Joseph qui n'a pas, selon les Bibles classiques, Joseph n'a pas tenu compte de la loi de Moïse. Donc, ici, il désobéissait même à la loi de Moïse. C'est pour ça qu'il a voulu rompre secrètement. Or, selon la loi de Moïse, quand tu constates ce genre de choses, tu dois la dénoncer. Donc, Joseph ici a délibérément violé la loi de Moïse, premièrement. Il décida de la renvoyer en secret. Il y a point ici. Donc, il a décidé de lui-même. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Il y a point ici. Là, on vous annonce la fameuse naissance de Jésus. Elle mettra au monde un fils, virgule, et tu l'appelleras Jésus. Et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Il y a point. Beaucoup de personnes ici vont dire, vous voyez, dans la Bible actuelle classique, il est dit que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Jésus. Donc, ça veut dire que si c'est son peuple, ça dit qu'il est Dieu. Mais dans ce que vous oubliez, dans la Torah, il aussi dit, le même fameux Dieu a demandé à Moïse de descendre, car le peuple de Moïse, qui est aussi le peuple d'Israël, le peuple de Moïse a violé la loi et est en train de commettre l'idolâtrie. Donc, ça veut dire que Moïse aussi est Dieu, Yahvé lui-même aussi. Bon, ça, c'est pour vous montrer que les gens viennent lire les Écritures sans comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Elle mettra, comme on vous dit ici, elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera, tout cela arriva, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Donc, on vous dit ici que les auteurs des Bibles classiques, donc ces racistes, vont venir faire croire aux gens que la naissance de Jésus avait été prédite, avait été prophétisée par un prophète, donc par Dieu à travers un prophète. On va donc vérifier si, dans quel livre s'est écrit la naissance de ce fameux enfant qu'on va nommer Jésus. On va voir si cet enfant, dans la prophétie de ce prophète,
parlait de Jésus. Parce qu'on appelle ça le christocentrisme. Donc, je répète ici, quand l'ange Gabriel a parlé à Joseph, parce que Joseph était endormi dans le rêve ici, dans d'autres versions, c'est autre chose. L'ange Gabriel va lui dire, bon, n'aie pas peur, en gros, Marie t'a pas trompé, n'a pas commis l'adultère. Bon, l'adultère, c'est quand tu es marié. Bref, elle ne s'est pas prostituée. N'aie pas peur, l'enfant qui va naître de son ventre, d'elle, vient de Dieu, si vous voulez, vient de Dieu. Et tu vas lui donner le nom de Jésus. Et les auteurs des Bibles, ils vont rajouter, ils vont dire que cette scène, cette prédiction, ce qui s'est passé là, est arrivé enfin que ça accomplisse ce que le Seigneur, Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, avait dit par le prophète. 2 points, la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, virgule, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu est avec nous. Donc vous voyez, voilà ce que maintenant il y a des chrétiens qui vont venir, vont dire oui, Dieu, que Jésus c'est Emmanuel, parce que Isaïe a prophétisé sur Jésus en tant qu'Emmanuel. Donc ils vont faire des spectacles, ils vont chanter au nom d'Emmanuel, d'autres vont même prier au nom d'Emmanuel, ils vont faire des DVD, ainsi de suite, sans savoir que Emmanuel n'a rien à voir avec Jésus. C'est tout simplement ce qu'on appelle le christocentrisme. C'est un gros mensonge, un plagiat. On va le démontrer, on va aller dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 10. Je vous donne d'abord le résumé, et ensuite vous allez lire, vous allez vérifier de vous-même. Donc, dans Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 10, c'est l'histoire d'un roi, le roi de Juda. À une époque, c'était le roi de Juda qui s'appelait Achaz, plutôt Achaz, oui, le roi de Juda. Il a eu peur de 2 rois. Donc, il a eu peur du roi de Syrie et le roi d'Israël. Le roi de Syrie et le roi d'Israël sont venus attaquer Jérusalem. Donc, quand le roi, d'autres vont dire Achaz, quand ce roi a entendu cela, a eu peur, lui et tout son royaume, lui et son peuple. Ils ont eu peur parce qu'on devait les envahir, on devait, en gros, on devait les rendre comme des esclaves. Donc, il a eu peur ici. Sans cela, vous allez, comme je dis, vous allez vérifier dans Ésaïe chapitre 7, verset 1 à 10. Maintenant, on va aller dans Ésaïe chapitre 7, au verset 11 à 13. Quand ce roi de Juda a eu peur, il a commencé à trembler, comme son cœur tremblait comme une feuille, comme les feuilles des arbres. Vous voyez, lui et tout son peuple. Et c'est là où Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, a envoyé le prophète Ésaïe voir ce roi-là, dont Ésaïe n'était pas seul. Parce que Dieu lui dit d'aller voir ce roi avec son fils, c'est-à-dire le fils d'Ésaïe. Ésaïe va maintenant voir ce roi et Ésaïe va prophétiser de la part de l'Éternel, de la part de Yahvé, de la part de Jéhovah, de la part d'Elohim. Il lui dit ici, dans Ésaïe 7, 11 à 13, « Demande au Seigneur, ton Dieu, un signe de son appui, parce qu'il avait besoin de l'appui de Dieu. Il avait besoin que Dieu l'aide dans ce qui doit arriver, dans ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que Ésaïe ici, il va appuyer, il va dire que demande alors un signe à Dieu. Demande quelque chose à Dieu afin que tu puisses être rassuré. C'est pour ça que le roi maintenant va répondre, et Ésaïe va poursuivre, va dire ici, qu'il te le donne au fond du monde des morts. Dans d'autres versions, c'est le Sheol, où se jouent les morts, ou là-haut dans les cieux. Il y a point. Mais le roi Akaz, là, dans d'autres versions, répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Donc, ce roi de Juda, il ne veut pas mettre Dieu à l'épreuve. Il a peur de demander. Alors, Ésaïe lui dit, écoute-moi, toi et ta famille, virgule, les descendants de David, on dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des gens. Dans d'autres versions, c'est des hommes. Et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de Dieu. Il y a point. Ésaïe chapitre 7 au verset 14.
Voilà le verset dans la Bible que tous les soi-disant pasteurs, pseudo-pasteurs qui sont dans le monde, ou prophètes, ou apôtres, bishops, peu importe les noms qui vont les titres qui vont se donner, ou s'auto-proclamer, Ésaïe 7, 14, c'est un passage qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'ils ne savent pas lire le français. Ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire Ésaïe 7, 14. Parce que quand ils lisent Ésaïe 7, 14, ils ont un voile. Vous voyez, ils sont voilés afin qu'ils ne puissent pas pénétrer dans la révélation. Donc, on va donc vous révéler ici que Ésaïe 7, 14, donc dans la prophétie de l'enfant qui va naître, n'a rien à voir avec le petit Jésus dans le livre de Matthieu, où les auteurs des Bibles actuelles classiques ont voulu faire comprendre aux gens que cela arrive, c'est-à-dire l'annonce de Gabriel, que cela arrive afin que la parole annoncée par Dieu, par le prophète, puisse s'accomplir. Donc, on va aller dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Dans la traduction Abbé Crampon, il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même. Donc, pourquoi Ésaïe a dit cela? Ésaïe n'était pas seul quand il était en train de prophétiser. Donc, premièrement, il était accompagné de son fils, il allait voir le roi de Juda. Et quand il demande au roi de Juda de demander quelque chose, l'appui de Dieu, un signe à Dieu, le roi ne veut pas. Donc, Ésaïe maintenant va prendre sur lui, il va dire donc, voici maintenant ce qui va t'arriver. C'est-à-dire, voici ce qui va arriver. Moi, c'est-à-dire, Dieu va lui donner un signe. Vu que tu ne veux pas de signe, vu que tu ne veux pas me demander un signe, moi, je vais te donner un signe par rapport à ton affaire, par rapport à ton ressentiment, par rapport à ce que par rapport à ce que tu ressens actuellement. Non pas dans un futur que le signe que Dieu va donner ne s'adresse pas à une génération future, c'est-à-dire on va dire des centaines d'années devant, dans le futur. Non, ça s'adresse uniquement au moment où le roi a ressenti la peur, l'angoisse d'être envahi par ces deux rois. C'était au temps du prophète Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, 2 points. Donnera un signe à qui? Va pas donner le signe au temps de ce qu'on va appeler le Nouveau Testament, d'un enfant qui va venir sauver l'humanité. Non. Va donner le signe à qui? Au roi qui est là, qui est en face Ésaïe. C'est pour ça qu'il dit ici, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge a conçu. Ça, c'est dans la traduction Abbé Crampon. Écoutez attentivement. C'est pour ça que la Vierge a conçu. A conçu. A conçu. Dans d'autres versions, c'est la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Bon. Ici, dans la version, traduction Abbé Crampon, vous comprenez par là qu'il est dit, voici que la Vierge a conçu, virgule, et elle enfante un fils. Et on lui donne le nom d'Emmanuel. Bible du rabbinat français Zadoken, quand il est dit ici, certes, le Seigneur vous donne lui-même un signe. Voici, virgule, la jeune femme est devenue enceinte. Voici, la jeune femme est devenue, c'est quoi? Est devenue, ce n'est pas dans le futur. Les versions que je suis en train de donner ici, là, vous allez comprendre. Elle va mettre au monde un fils qu'elle appellera Emmanuel. Bible annotée de Chaftenel. Il est dit de Chaftenel, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, 2 points. Voici la Vierge a conçu, virgule, et elle enfante un fils et on lui donne le nom d'Emmanuel. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui veut dire conçu, vous tapez définition du mot conçu. Selon même si vous pouvez aller dans le dictionnaire chrétien, vous allez vérifier. Vous tapez la femme a conçu. On va vous donner la définition de ce qui veut dire une femme a conçu. Conçu ne veut pas dire qu'elle a couché. Là, dans cette définition. Mais conçu, c'est quoi? C'est former un enfant en soi par fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Est-ce que vous comprenez? Par un spermatozoïde. Vous comprenez ici que dans Ésaïe 7, 14,
avec les versions que je donne, parce que les autres viennent mal traduire, pour manifester le christocentrisme. Dans Ésaïe 7,14 apprend que cet enfant qui va naître, il ne va pas naître miraculeusement. Dans Ésaïe 7,14. Il ne va pas naître miraculeusement. C'est pour ça qu'on dit, si voici la jeune femme est enceinte. Dans d'autres versions, voici la jeune vierge. Parce qu'ils disent que, oui, si la vierge, elle est née, ça veut dire qu'elle n'a pas conçu avec quelqu'un. Donc forcément, l'enfant va naître miraculeusement. Mais vous restez bloqué dans une seule version qui vont plus centrer la théorie du christocentrisme. Alors, les meilleures versions qui étaient mieux traduites par rapport à ces versets uniquement disent ici, voici la jeune fille a conçu et elle enfante un fils. Et elle enfante un fils. Traduction Abbé Crampon, certes il est dit, voici que la Vierge a conçu. On va vous expliquer aussi pourquoi on dit la Vierge. Quand vous allez dans Genèse, chapitre 4, verset 1, on va aller dans la Bible des peuples, on parle de l'homme, c'est-à-dire Adam, va s'unir avec Ève. Mais avant que Ève ne puisse s'unir avec Adam, Ève était vierge. Ève était vierge. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand Adam va s'unir avec Ève, on vous dit ici, dans la Bible des peuples, Genèse chapitre 4, verset 1, l'homme s'unit à Ève, virgule, sa femme, virgule, est conçue, exactement comme la fille, la vierge dans Isaïe 7, 14. Elle conçut et enfanta Caïn. Bible pastorale de Marie de Sousse, Adam connut Ève, sa femme, point, elle conçut en donnant jour à Caïn. Bible de Jérusalem, l'homme connut sa femme, virgule, connut Ève, virgule, sa femme. Elle connut, c'est-à-dire elle conçut et enfanta Caïn. Quand Adam va vers Ève, Ève, elle est vierge. Et quand les animaux vont voir que l'enfant est sorti déjà, ils vont dire, ben, si vous étiez là, vous allez dire, mais voici Ève qui est vierge, voilà la vierge qui a accouché un enfant. Si vous n'avez pas vu Adam, vous direz, voilà la vierge qui a accouché un enfant. Il n'y a rien de miraculeux ici, là, par rapport à Ésaïe 7, 14. On va vous montrer pourquoi, avec les versets à l'appui. Mais néanmoins, dans la tradition avec Crampon, Adam connut sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Maintenant, certains vont me dire, mais Adam a connu sa femme. Que connu, ça ne veut pas dire qu'il a eu des rapports sexuels avec sa femme. Il y a un tétard qui avait écrit comme ça une fois en disant, ouais, mais c'est écrit nulle part dans les Bibles que Adam a eu des relations sexuelles avec Ève. Ah! Genèse chapitre 4, verset 1, dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit ici, Adam eut des relations sexuelles avec Ève, virgule, sa femme, virgule, et elle fut enceinte à la naissance de Caïn. Ésaïe 7, 14 vous dit, admettons même que l'explication que je viens de donner, que ça ne tient pas. Admettons un seul instant, on vous donne un peu ça cadeau. Et on va parler dans votre propre logique, ou la logique qui veut que Ésaïe a prophétisé sur un enfant qui va naître miraculeusement. Admettons un seul instant. Admettons que ce soit vrai. Ça ne prouve en rien que cet enfant qui va naître, c'était Jésus. Pourquoi? On va dans Ésaïe 7, 15. Il est dit, il mangera. Il, c'est qui? C'est l'enfant qui va naître de cette jeune fille. Dans d'autres versions, la jeune vierge. Il mangera du beurre et du miel. Il y a virgule ici. Qui va manger du beurre et du miel? Cet enfant. En quelle époque? À l'époque du roi qui avait peur qu'on puisse l'envahir. Et non à l'époque d'une certaine femme qui s'appelle Marie, mère de Jésus. Vous allez comprendre. Ésaïe chapitre 7 au verset 15. Il mangera du beurre et du miel, virgule, jusqu'à ce qu'il sache repousser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Ésaïe chapitre 7 au verset 16. Avant même que le petit garçon c'est qui?
c'est celui dont Isaïe a prophétisé dans Isaïe 7, 14. Dans le verset 16, il est dit, avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, virgule, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Ça veut dire quoi ici? En bon français, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour comprendre Ésaïe 7, 16. Parce que les gens, pourquoi je dis cela? Parce que les gens qui vont dire non, il faut avoir la révélation, il faut avoir l'esprit pour comprendre la soi-disant parole de Dieu. Ésaïe chapitre 7 au verset 16 est clair. Dit ceci. Je vais traduire cela en bon français. En français simple. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, dans la différence de quoi? Quelle différence? De repousser le mal et de choisir le bien. C'est-à-dire que l'enfant est encore, c'est un nourrisson, c'est même pas un adulte, il n'a pas encore l'âge de la raison. Ici, là, dans Isaïe 7, 16, c'est ce qu'on a entre dit, que cet enfant que Isaïe a prophétisé va naître, mais avant que cet enfant ne sache ait l'âge de la raison pour pouvoir user pleinement de son libre arbitre, donc de repousser le mal, de choisir le bien, avant même qu'il arrive à cette conscience, d'être conscient que voici le mal, voici le bien, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se produire. Et la chose qui va se produire, l'enfant est encore un nourrisson. L'enfant sera encore un nourrisson. Écoutez attentivement. À quelle époque ça va se réaliser? Le territoire dont les deux rois te font si peur. Donc l'enfant va naître au moment où les deux rois la font peur au roi de Juda. Voilà ce que Ésaïe 7, 16 dit ici. Le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Point. Bible des peuples. Car avant que l'enfant ne sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu redoutes les deux rois sera dévasté. Bible parole de vie. Maintenant, virgule, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël. Point. Pourtant, virgule, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et de choisir le bien, virgule, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné le pays. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir Bac plus 5 pour comprendre Ésaïe chapitre 7 au verset 16. Ça ne parle pas de Jésus ici. Ça parle d'un petit enfant qui va naître et cet enfant sera un signe pour le roi de Juda qui a peur d'être envahi par le roi de Syrie et le roi d'Israël. Mais, sauf que dans le signe qu'on va lui donner, on va lui donner une précision que avant que l'enfant ne sache rejeter le mal et choisir le bien, tes problèmes à toi, le roi de Juda, ton problème va se régler. Ton problème sera réglé. Dans Ésaïe 7, 14, ne parle pas de Jésus. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Donc vous êtes tous dans le faux. Le fait qu'on va introduire cela dans le livre de Matthieu pour faire croire qu'on parlait de Jésus, mais vous acceptez des torchons, ces genres de mensonges. Maintenant, on va aller dans le deuxième gros mensonge, le mensonge de Jésus dans l'histoire. Le mensonge de Jésus dans l'histoire. Dans Matthieu chapitre 2, verset 1. Dans Matthieu 2, 1, par rapport à la prophétie que Isaïe avait prophétisée, on voit ça dans le livre des rois. Parce que Isaïe, on parle d'Isaïe dans le livre des rois, au temps de le roi Ézéchias. Et aussi Rephtin, Ramaliel, et ainsi de suite. On parle de cette histoire-là. Donc, Ésaïe, c'était un contemporain du roi Ézéchias et de tout ce qu'il est en train de dire.